Ça y est, c'est donc parti, le temps de l'Avent a commencé, et c'est tant mieux. On va enfin sortir de la morbidité d'Halloween, du mercantilisme du Black Friday. C'est l'Avent! À nous donc, les calendriers en chocolat, la préparation des menus du réveillon, les dépenses pour de nouvelles déco-tendances, parce que celle de l'an dernier était saut 2022. Et puis les achats de cadeaux, on demande une liste où on prévoit des surprises qui risquent de décevoir. Surtout les marchés de Noël ont commencé et j'y étais en famille et en chien le week-end dernier. C'était chouette, j'y ai retrouvé un cortège de lots de saucissons 100% industriels à 20 € les 6. C'est du vécu, je les achète tous les ans. Les artisans d'art made in China qui nous refourguent des objets qui sont parfois plus jolis que le passionné de vinyle d'à côté qui transforme les vieux disques en horloge ou en lampe. Entre nous d'ailleurs, c'est un scandale, sauf si c'est du Linda de Souza ou du Julio Iglesias. Et on pourra toujours se rabattre sur des fromages fermiers dont on s'interroge sur la provenance, mais dont les 49,90 € du kilo laissent à penser qu'il vaut mieux acheter une chèvre, un mouton ou une vache et se débrouiller tout seul. Bref, l'esprit de Noël est dans les cœurs, et le cœur dans l'estomac et le portefeuille. Ah si, l'église était grande ouverte et une longue file d'attente patientait sagement à l'extérieur pour en faire le tour. Le long des bancs, les badauds déambulaient patiemment à touche-touche. Le ton était léger et les gens discrets et respectueux, d'ils ne savaient quoi d'ailleurs. Il y avait donc bien comme une soif de quelque chose d'indéfinissable et c'était pas mal. Carton plein pour le curé, du coin côté cierge allumé et tronc rempli. Bah si, on va rester dans le thème quand même. Hein. Mais les badauds étaient surtout là pour la crèche, une crèche tout à fait ordinaire, sans le petit Jésus, et dont il ne manquait que le petit ange qui dit merci avec la tête. À noter pour l'an prochain à la baie. Là, ça vaut carrément le coup. Eh ben vous savez quoi, je fais le désabusé, mais c'était bien agréable quand même, parce que même en décortiquant tout ça avec malice, j'ai trouvé les gens souriants, enjoués. Et je trouve ça plutôt sympa de mon côté en face de la morosité ambiante. Et puis le petit Jésus, il est né discrètement dans un coin reculé, à l'abri des regards. On ne sait pas ce qui touche réellement les cœurs purs dans tout ce fatras entre commerçants et flâneurs, mais on n'a pas besoin forcément de le savoir. À chaque fois, le bon Dieu retrouvera bien les siens. Enfin, il y a boutiquiers et marchands du temple, celles et ceux qui ont conscience de se servir de la période pour faire du chiffre, et ceux qui se servent du sens de la période pour faire leur beurre. Vous saisissez? Ces derniers, le bon Dieu doit les attendre de pied ferme. Les autres, s'ils n'ont pas conscience de celui qu'ils attendent, que voulez-vous critiquer? Allez, bon, c'est pas tout ça, je vous quitte. J'ai vu que la galette des rois était déjà arrivée chez Lidl et j'ai un petit creux. À la semaine prochaine.